Alors, salut tout le monde, je vais juste vous présenter comment mettre à jour votre firmware de votre iPhone, votre iPod, votre iPod Touch ou bien votre iPad. Donc, si vous avez par exemple comme moi une ancienne version de votre île de vis, donc je vais juste vous montrer la version que j'ai. Donc, si je vais dans Général, voilà, information. Donc vous pouvez voir que la version que j'ai est une ancienne version, donc de 5.1, et par exemple si je veux mettre à jour à la version 5.1.1, donc très rapidement et sans aucun problème, et tout en gardant le jailbreak. Donc si vous avez jailbreaké votre iPhone, votre iPod Touch, votre iPad avec la version 5.1, donc si vous voulez pas perdre votre jailbreak ou bien les sources et les applications que vous avez, donc c'est très simple, je vais vous montrer comment le faire très rapidement. Donc vous ouvrez iFile, donc en bas iFile, voilà, donc vous ouvrez iFile. Une fois que vous avez ouvert iFile, vous revenez en arrière, donc complètement en arrière. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Système, vous cliquez sur Librairie, et là vous cliquez sur Core Service. Donc Core Service, voilà, Core Service, ok. Une fois que vous arrivez à Core Service, vous descendez tout en bas, donc tout en bas, et vous cliquez sur Système Version List. Donc une fois que vous avez cliqué sur voilà, vous faites éditeur de texte. Peut-être que pour certains ce sera visionneur de texte, donc c'est tout à fait pareil. Vous cliquez une fois dessus, éditeur de texte, et normalement une page comme ceci va s'afficher. Donc c'est très simple, il y aura juste deux modifications à faire. Donc alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a marqué, excusez-moi, donc ouais, bref, et il y a marqué 9B176. Ça c'est la version 5.1. donc vous faites sur modifier. Une fois que vous avez cliqué modifier, vous cliquez sur ici sur B 9B176. donc vous cliquez une fois dessus, voilà, 9B176, vous supprimez et vous mettez 9B206. Une fois que c'est fait, vous faites OK et vous descendez ici entre string et string, il y a marqué 5.1 et là vous cliquez. Alors vous cliquez ici. Donc si le vôtre c'est 4.3.3, 4.3.5 ou etc. Donc vous supprimez complètement et vous mettez 5.1.1. Excusez-moi, 5.1.1. Et une fois que c'est fait, vous faites OK. Et une fois que vous avez fait OK, vous faites enregistrer. Donc vous faites enregistrer ici, enregistrer, et vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous redémarrez votre île de vis. Donc vous redémarrez votre iPhone, votre iPod Touch ou bien votre iPad. Donc une fois que vous l'avez redémarré, donc je vais le redémarrer tout de suite. Alors comment je vais le faire pour le démarrer? Voilà, donc voilà, moi je vais cliquer sur Reboot par exemple. Donc je vais cliquer dessus et en espérant que ça va le faire rapidement. Donc
Et normalement, lorsque vous allez le redémarrer, il va tout réinitialiser donc, et enregistrer les modifications. Donc apparemment là il redémarre tranquillement. Voilà. Donc il met un certain temps à s'allumer, je sais pas, peut-être il prend 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc j'espère qu'il va s'allumer rapidement et qu'il ne va pas faire ses manières. Donc là, et la pomme s'affiche. Et il est en train de charger. D'accord, là il se charge correctement. Donc vous avez une barre juste en dessous de la pomme, une barre de chargement. Là il a fini de charger. Ok, c'est fait. Donc là il est toujours en train de charger. Et là il est en train d'enregistrer. Donc j'espère qu'il va faire... D'accord. Là il s'est réallumé. Donc on va attendre qu'il va s'afficher pour pouvoir avoir accès aux modifications. Donc alors voilà. Donc avec vous je vais juste vous montrer que votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad a bien été mis à jour correctement, donc, et en gardant toujours votre jailbreak. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez apercevoir toujours mon Cydia. Donc je vais ouvrir donc les réglages ici. Pour vous montrer que j'ai bien mis à jour mon iPhone. Voilà, comme vous pouvez le voir là, la version. Donc si je reviens en arrière, donc général, information. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mis à jour à la version 5.1.1. Voilà, donc si j'ai aidé quelques-uns d'entre vous, vous faites un pouce vert, ne fait pas de mal du tout. Donc je vais juste vérifier avec vous si nous avons accès à Cydia. Donc j'ouvre Cydia. Alors là il est en train de charger. D'accord. Ben là Cydia charge correctement, donc sans problème. Vous pouvez même, je sais pas, faire une recherche d'une application. Allez, soi-disant, par exemple, iFile. Excusez-moi. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, vous avez gardé votre jailbreak. Donc, vous n'avez aucun problème avec ça. Donc, si vous avez des commentaires sur le fonctionnement, bien des erreurs pendant la réinitialisation, bien la mise à jour de votre firmware, laissez un commentaire. Ou bien comme ça je ferai une autre vidéo une prochaine fois. Merci beaucoup, allez à une prochaine vidéo.